Allez, on va parler d'un magnifique projet maintenant en direction l'Oise, avec un projet qui va réunir 450 choristes, chanteurs de tout âge, de la maternelle jusqu'à l'université. C'est un immense projet imaginé par Laurent Dalancourt, qui est prof d'italien. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes accompagné de Yelena Stevno, qui est élève en terminale ES. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi. Quel projet incroyable. Une immense chorale finalement qui réunit pas mal de lieux scolaires, de la maternelle jusqu'à la fac. Exactement, donc un projet qui prend de l'ampleur cette année dans le cadre d'un label, le label REVE qu'on a obtenu il y a 6 ans, qui signifie Réseau d'établissements à vocation européenne, et qui nous permet d'établir des passerelles entre le lycée Félix Faure et d'autres écoles. Donc il y a 6 ans, j'ai établi moi une passerelle avec une école maternelle qui est toujours dans ce projet, sauf que ce projet a effectivement énormément grossi, suite à un défi qui m'a été lancé par mon proviseur en mai dernier, faire chanter les élèves en 4 langues et non plus seulement en italien. Ça paraît fou. 4 langues, donc c'est quoi? Il y a de l'italien, de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand. Donc en 80% karaoké sur 170 élèves italianistes du lycée Félix Faure, dont Yelena. 5 classes de maternelle, 3 classes de primaire, 3 groupes collèges et également des personnes de l'université tous âges à qui je donne des cours le soir. Très donc 450 élèves sur scène. Yelena, quand on vous a parlé de ce projet, vous avez dit mais il est complètement fou. Il est complètement fou. Comment on va réunir 450 élèves, 4 langues différentes, de tout âge? Tout est possible. Tout est possible. On a appris ça. Moi, je suis arrivée en seconde et donc ça fait 3 ans que je fais ce projet-là. Donc pas avec la même ampleur. Moi, je suis arrivée, il y avait déjà quand même des chansons, etc. Mais on était toujours avec la même école de maternelle et c'était tous les élèves italianistes dans la salle de conférence du lycée. Alors comment ça se passe, ces répétitions et ces préparations au chant comme ça doit être vivant? Oui, Monsieur Dalancourt, il est très dynamique. Ouais. Donc, du coup, il arrive à mener tout le monde. Et du coup, chacun, on apprend les chansons petit à petit en cours, tous les niveaux, etc. Il nous fait répéter sur quelques heures de cours. Et on a une répétition souvent le jour même pour l'après-midi, quand la représentation est l'après-midi. Très bien. Alors tout ça parce qu'il y a évidemment un projet de représentation. Ça se passera le 9 mai 2017 à 20h. C'est à l'Hélispace de Beauvais. La salle évidemment est à la hauteur du nombre de chanteurs que vous avez. C'est un grand concert que vous prévoyez là. Oui, pour l'instant, 1600 spectateurs. On espère monter à 2000 d'ici là. C'est assez impressionnant, d'autant plus qu'on n'a pas encore réuni les écoles pour une répétition générale. La première aura lieu demain, la deuxième le 2 mai. Une répétition presque générale, puisqu'on ne parvient pas à avoir toutes les écoles sur ces 2 dates. Et ensuite, ce sera le grand saut. Donc, alors, pour avoir une idée de ce à quoi ça représente, c'est juste un petit extrait d'une répétition que vous nous avez envoyée pour vous montrer un peu comment ça s'organise, parce qu'évidemment, il faut répartir tout le monde sur scène. 450 personnes, c'est trop. Donc, il y en a un peu dans le public, il y en a un peu sur scène, et ça donne cette vidéo. Regardez. Et là, c'est vous qu'on voit en bas. Exactement. C'est ça le prof dynamique dont parlait Yelena. C'est une sacrée vie, hein, c'est incroyable. Ça demande effectivement beaucoup d'énergie. La préparation des montages vidéo, la transformation aussi en karaoké à partir des bandes son. Les élèves sont divisés au lycée en 2 groupes. Ce que j'appelle moi le groupe 1, groupe 2, donc ils suivent les paroles avec une police de couleurs différentes. Et ensuite, cette année, j'ai utilisé aussi des polices en couleurs différentes pour les différentes écoles. Et il faut que je me repère dans tout ça pour gérer tantôt les maternelles, tantôt les primaires, tantôt les grands. Et justement, j'imagine que vous n'avez pas les mêmes méthodes de travail en fonction de l'âge des choristes. Exactement. Alors, à l'école maternelle, c'est essentiellement une méthode syllabique, en fait. Ils ne comprennent pas spécialement toujours ce qu'ils chantent. On voyait à l'écran, hein, c'était des espèces de petites... Oui, et quand on considère leur âge, 5 ans et demi, quand on voit le répertoire et les longues phrases dans le rythme, bien évidemment, avec l'accent tonique, qui finalement est assez inné chez ces enfants,
Moi, je suis très admiratif, en tout cas, de leurs prestations. Après, à l'école primaire, ils savent lire, donc ils sont capables de lire sur un écran sans aucun souci. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je vous voyais répéter pendant la, pendant la chanson. Vous êtes prêtes pour le grand concert? Encore quelques répétitions et je pense que ça va le faire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Presque prêt, merci à vous. Merci d'être venu nous Merci parler beaucoup. de tout ça.